Résumé de l'histoire d'Aladin. L'histoire commence en Chine. Un tailleur, du nom de Mustapha, avait un fils qui était un véritable vaurien et qui s'appelait Aladin. Aladin ne voulait pas travailler. Quand son père voulait lui apprendre le métier dans son atelier, il se sauvait et passait sa journée à traîner dans les rues avec de jeunes vauriens de ses amis. Le père en conçut un tel chagrin qu'il tomba malade et mourut. La mère dut vendre tout ce qu'il y avait dans la boutique et pour pouvoir manger, elle se mit à faire des travaux de couture, mais Aladin ne l'aidait pas. Il restait dans la rue avec ses amis. Un jour, un homme s'approcha d'Aladin. C'était un magicien africain, mais Aladin ne le savait pas. Et il dit à Aladin, mais tu ne serais pas le fils de Mustapha le tailleur? Aladin lui dit, si. Et il annonce que Mustapha, son père, est mort. Alors, le magicien africain se met subitement à se lamenter. Oh, c'était mon frère, mon pauvre frère. En fait, le magicien se fait passer pour l'oncle d'Aladin, pour se rapprocher de lui, parce qu'il a une idée derrière la tête. Aladin emmène son soi-disant oncle chez sa mère, et la mère est étonnée parce que son mari ne lui avait jamais dit qu'elle avait un frère. Pour étouffer tout soupçon, le magicien, voyant bien que la mère est pauvre, lui donne de l'argent pour acheter à manger et promet de trouver un métier pour Aladin et même de lui acheter une belle boutique de vêtements. Cet oncle semble par la suite beaucoup s'occuper d'Aladin. Il l'emmène à travers la ville pour essayer de choisir une boutique qui lui plairait, qui lui achèterait. Et puis peu à peu, il s'éloigne de la ville et il emmène Aladin à la campagne. À un endroit, il s'arrête. Il allume un grand feu, jette un parfum dessus et une caverne apparaît. Le magicien demande à Aladin de descendre dans cette caverne, de traverser 3 pièces et de lui ramener la lampe qui est dans la dernière pièce. Quand il ira vers la lampe, il traversera les 3 pièces, mais ne devra rien prendre de ce qu'il trouvera dans ces 3 pièces. En revanche, en revenant, une fois qu'il aura la lampe, il pourra prendre les beaux fruits brillants qui se trouvent sur les arbres qu'il y a dans les 2 premières pièces. Aladin prend peur et refuse de descendre. Le magicien lui donne alors une grande gifle et lui demande de descendre dans la caverne et d'aller chercher la lampe. Pour le rassurer, il lui donne un anneau et lui dit que cet anneau pourra l'aider en cas de problème. Aladin descend dans la caverne, il traverse les 3 pièces, prend la lampe, revient, trouve les beaux fruits des arbres et en prend quelques-uns, il en remplit ses poches, ce sont en fait des pierres précieuses, et au moment de ressortir de la caverne, le magicien dit à Aladin, « Donne-moi la lampe, je t'aiderai à sortir après. » Aladin, qui se méfie, lui dit, « Non, la lampe ne m'embarrasse pas, je la garde, aide-moi à sortir et je te la donnerai ensuite. » Le magicien se met alors en colère et il se dit, « Puisque je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. » Il referme la caverne. Aladin est enterré vivant. Il passe plusieurs jours sans manger, sans boire, et il est désespéré et à un certain moment, il touche l'anneau qui est à son doigt et que lui avait donné le magicien et le fait tourner. À ce moment apparaît un génie qui demande à Aladin s'il a un vœu à exaucer. Aladin lui demande de sortir de la caverne. Le génie exécute son vœu. Aladin rentre voir sa mère manque de s'évanouir en le voyant revenir et il est très fatigué, il lui demande à manger, elle lui dit « Mais malheureusement, mon pauvre fils, nous sommes très pauvres, je n'ai rien à manger. » Aladin demande alors au génie de l'anneau d'aller lui chercher à manger. Quand elle voit apparaître le génie, la mère d'Aladin tombe évanouie. Et quand elle se réveille, il y a à manger, mais elle dit à Aladin « Méfie-toi des génies, ce sont des démons, je ne veux plus que tu utilises l'anneau. » Et Aladin promet à sa mère de faire bien attention.
Aladin a commencé à changer. Il devient plus gentil avec sa mère. Le temps passe et un jour, en marchant dans la rue, Aladin voit la fille du sultan, Badroul Boudour. Elle est très belle et il tombe aussitôt amoureux d'elle. Il voudrait bien l'épouser. Il rentre chez lui. Sa mère voit bien qu'il est tout bizarre. Elle lui demande ce qu'il a et il lui dit qu'il est tombé amoureux de la princesse Badroul Boudour et qu'il voudrait bien l'épouser. La mère lui dit: mais mon pauvre fils, le sultan n'acceptera jamais de marier sa fille avec un pauvre garçon comme toi. Aladin en perd le sommeil et l'appétit. Le voyant si malheureux, la mère d'Aladin décide d'aller voir le sultan et elle va le voir en prenant des pierres précieuses que Aladin avait ramenées de la caverne. Elle demande au sultan s'il veut bien donner la main de Badroul Boudour à Aladin. Et elle présente au sultan les pierres précieuses qu'elle a ramenées avec elle. Le sultan se montre très intéressé, mais le grand vizir, c'est-à-dire le premier ministre du sultan, est embêté parce qu'il avait prévu que ce soit son fils à lui qui se marie avec la princesse Badroul Boudour. Donc il essaie de dissuader le sultan de donner Badroul Boudour en mariage à Aladin. Et il lui dit: mais votre fille, vous ne pouvez pas la laisser partir pour quelques diamants, il en faudrait des paniers entiers de diamants. Et le sultan, dans un premier temps, lui donne raison. Alors, la mère d'Aladin rentre à la maison et Aladin fait appel au génie. Le génie fait apparaître des paniers de diamants et le sultan, impressionné, accepte qu'Aladin se marie avec Badroul Boudour. Mais Aladin ne s'arrête pas là. Il demande au génie de faire apparaître un magnifique palais dans lequel il vivra avec la princesse. Toute la ville se réjouit du mariage. Et Aladin, qui a décidément beaucoup changé, se montre très généreux avec le peuple. Il distribue de l'argent aux pauvres, leur donne à manger. Tout le monde l'aime, lui et la princesse. Tout va pour le mieux, mais le magicien qui était rentré en Afrique apprend, par des rumeurs, qu'Aladin est devenu un véritable prince adoré dans son pays. Il décide alors de rentrer pour se venger et récupérer la lampe, parce qu'il se doute que si Aladin a pu devenir un prince, c'est grâce à la lampe. Il se fait passer pour un marchand de vieilles lampes, pour un marchand de lampes, et il passe dans les rues en criant qu'il échange des lampes toutes neuves contre de vieilles lampes. Il se fait passer pour un vendeur un peu fou. Des servantes de Badroul Boudour entendent cet appel. Ils en parlent à la princesse, qui n'était pas du tout au courant que Aladin possédait une lampe contenant un génie, et la princesse trouve sur une étagère dans leurs appartements une lampe. Elle la prend et dit à ses servantes: tenez, allez lui donner cette lampe, il vous en donnera une belle bien brillante à la place. Les servantes descendent, donnent la lampe au marchand, qui n'est autre que le magicien africain. Le marchand la récupère, aussitôt il la frotte, le génie apparaît, et il demande au génie de la lampe de transporter le palais d'Aladin et la princesse chez lui en Afrique. Le palais et la princesse disparaissent. Tout le monde est étonné, le sultan se met en colère, il demande à Aladin de lui dire où il a bien pu faire passer sa fille. Aladin ne le sait pas, et le sultan le menace de le tuer s'il ne la lui ramène pas. Aladin décide donc de faire appel au génie de l'anneau. Il tourne l'anneau, et le génie de l'anneau lui demande ce qu'il veut. Aladin demande qu'il lui ramène Badroul Boudour et son palais. Le génie de l'anneau lui dit qu'il n'est pas assez puissant. Alors Aladin lui dit: alors, transporte-moi là où elle est. Le génie de l'anneau l'envoie donc en Afrique. En Afrique,
Aladin se rend compte que c'est le magicien qui avait enlevé Badroulboudour en se servant du génie de la lampe. Il doit donc récupérer la lampe. Discrètement, il s'approche de Badroulboudour alors qu'elle est dans la rue et ils mettent au point un plan ensemble. Badroulboudour doit mettre une poudre soporifique qui endort dans le verre du magicien et quand il aura bu et qu'il sera endormi, Aladin entrera dans le palais et reprendra la lampe. C'est ce qui se passe. Badroulboudour verse la poudre dans le vin du magicien, le magicien boit et il s'endort profondément. Aladin arrive, prend la lampe, la frotte et demande au génie de la lampe de le ramener, lui, le palais et Badroulboudour, en Chine, près du sultan. Le génie réalise son vœu et, à partir de là, Aladin et Badroulboudour pourront vivre heureux près du sultan et adorés par le peuple.